Aujourd'hui, lors de notre conversation consciente, je suis vraiment content de vous présenter Sophie Reiss. Enchantée. Je suis un gars pas mal intense, la plupart des gens le savent. Puis quand je rencontre des gens aussi, et peut-être plus intenses que moi, ça m'impressionne. J'en ai une à vous présenter. Ça fait quelques minutes seulement qu'on se connaît. On s'est parlé brièvement à l'événement de Joanie Lacroix récemment. Et quand tu avais été sur le stage, tu avais parlé de Baby Jet Lag, tu avais parlé de voyager. Ouais. Et moi, j'adore voyager. Et j'adore la mission que tu as d'amener les gens à ne pas s'arrêter de voyager parce qu'ils ont déjà, au contraire. Fait qu'avant de rentrer dans toutes tes missions, parce que tu es aussi responsable de La Ruche, Absolument. qui est une entreprise d'autofinancement à caractère social aussi, peut-être parler un peu de toi. Qui tu es? Moi, je suis plein de choses. Mais à la base, moi, ma spécialité, c'est vraiment la direction de marque Alliance stratégique. C'est vraiment ce que j'ai fait depuis toujours. J'ai commencé à travailler super jeune. Pourquoi? Parce que j'avais des rêves de voyage. Et je savais que si je voulais atteindre ces rêves de voyage, je devais travailler très, très fort. Donc, j'ai commencé à travailler à 15 ans. J'étais une grosse masticote sur le bord de la rue, comme on dit. Là. Et vraiment, j'ai dit oui à plein d'emplois. Des fois, je cumulais 3-4 emplois. J'allais à l'université. Bref, mes premières vacances, je les ai eues. En fait, pas mes vacances, mes premières journées de congé la fin de semaine, je pense que j'avais 22 ans. Wow. Et vraiment, là, j'étais une workaholic. Mais pourquoi? Parce que j'avais cet objectif-là de partir et de découvrir le monde. C'est une chose que j'ai fait, dans le fond, à 18 ans. Moindrement, j'avais une journée de congé, je partais. Mais tout ça pour dire que j'ai commencé ma carrière en promotion. À l'époque, c'était vraiment la nouvelle chose, tout ce qui était peer-to-peer, promo et tout ça, événementiel, relations publiques, production d'événements. Après ça m'a emmené à la publicité. Donc, j'ai travaillé 5 ans en agence de pub pour après ça avoir été recrutée par un de nos clients en télécommunication et j'ai passé 10 ans à la direction de marque Alliance stratégique. Oh, wow. Dans le fond, quand même, c'est un milieu en fait qui me plaît énormément, qui me plaît toujours énormément. Tout ce qui est innovation, technologie. À l'époque, on changeait les façons de faire. On apprenait aux gens avec des vieux Nokia bleus là, comment envoyer un SMS. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'allume. Justement. Oui, les pagettes, là. J'ai connu les pagettes aussi. Toi aussi. Oui, mais on a eu cette évolution-là. Et moi, je suis rentrée en télécommunication, puis je me rends compte avec le temps que qu'est-ce qui m'animait justement, c'est de changer les façons de faire puis d'innover. Alors, j'ai surfé la vague télécommunication au Québec, un enfant de la telco, où est-ce que j'ai travaillé justement pour 2 entreprises majeures de télécommunication ici, dont la dernière où j'ai passé 8 ans et demi quand même. Et après, j'ai eu 2 enfants. En 2012, j'ai eu ma fille. Et en 2016, j'ai eu mon fils. Et en 2012, en ayant ma fille, tout le monde me regardait avec un air horrifié en disant « Oh mon Dieu, ta vie est finie parce que tu as un enfant. Tu vas devoir sacrifier tous tes rêves de voyage. Ta vie ne sera plus la même. » C'est ce que beaucoup de gens font. Oui, avant de me connaître. Ouais. Avant de me connaître. Mais oui, exactement. Mais en fait, c'est vraiment cette espèce de préjugé-là où en fait, ce conditionnement-là, tu sais, les gens me disaient une chance que tu étais à tel endroit parce que tu ne retourneras plus jamais, et des choses comme ça. Puis j'ai quand même un bon ego et j'ai vraiment eu envie de leur prouver le contraire. Alors, c'est vraiment pour mes propres besoins où je me suis mis à fouiller puis à faire mon doctorat en voyage et enfants à force d'espionner tout ce qui se passait à travers le monde. Mais je suis retournée travailler entre les 2 congés de maternité parce que j'ai eu un fils en 2016. Et durant mon 2e congé de maternité, j'ai vraiment travaillé beaucoup sur moi-même aussi. Puis je fais vraiment beaucoup de recherches pour me rendre compte, en fait, qu'est-ce que moi j'avais envie de faire. Puis qui j'étais. Puis je me suis rendu compte que cette passion-là d'entreprendre allait vraiment m'animer énormément. Ça, c'est vraiment quelque chose qui quand on est habitué de travailler pour d'autres marques, on a envie de créer la nôtre aussi. Surtout moi, c'est quelque chose qui m'allume énormément. Et j'avais justement ce côté voyage, puis j'avais envie d'élever les gens. Puis pas élever les gens, genre éduquer des gens. L'enseignement, je fais ça à d'autres personnes, ils sont très, très bons pour ça. Mais j'avais envie là, de prendre... Uplift, comme on dit. Ouais, c'est ça. J'avais envie de prendre cette énergie-là qu'on vient de faire en début, là, mais cette énergie-là pour prendre tout du talent. Voici comment moi, j'ai un réseau aussi de contacts quand même assez fun que j'ai bâti au cours de ces années-là. Et je me dis, comment je peux rendre ça? Comment je peux faire quelque chose avec ça? Et durant ce 2e congé de maternité-là, j'ai eu ce désir-là de créer le premier site de référence vraiment pour parents voyageurs, qui n'est pas un blog, qui est vraiment un site de référence avec pratico-pratique, plate à lire parfois si on n'a pas besoin de savoir comment changer une couche à 10 000 pieds d'altitude, mais qui est quand même très pratique quand tu as besoin de le savoir. Donc vraiment comme ça. Juste te dire, mon fils, quand il était début d'ado, j'ai dit, tu sais Nicolas, souviens-toi, 8 couches par jour pendant 2 ans et demi, souviens-toi. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Ça l'a rendu un peu l'humilité. Exact. Donc, on est vraiment, c'est vraiment ce qui m'a animée à créer ce site-là.
Et aussi, l'opportunité est venue au même moment, parce que j'avais envoyé dans l'univers que ce que je voulais faire, c'était ça. Une ancienne connaissance qui avait lancé La Ruche en 2013 à Québec. Wow. Et c'est quoi La Ruche, en fait? La Ruche, c'est une plateforme de financement participatif de proximité qui est vraiment vraiment bottom-up, top-down, donc vraiment qui part des racines, des fondements, finalement, de chaque région et qui donne un outil qui permet aux gens de financer leur idée autrement, donc financer leurs rêves entrepreneuriaux. Et quand Jean-Sébastien, que j'aime beaucoup, allô Jean-Sébastien Noël, que j'aime vraiment beaucoup, allô, est venu me voir puis m'a dit, est-ce que tu veux, dans le fond, confonder le bureau de Montréal? Puis, dans le fond, c'était la première fois que le modèle de La Ruche sortait de Québec, tu sais. Et je me dis, mais attends une minute, c'est pas mal ce que je faisais avec des alliances stratégiques avec la communauté, d'avoir cette envie-là, justement, de supporter des entrepreneurs d'ici. Puis aussi, moi-même, j'étais dans un parcours entrepreneurial, donc je passais de gérer des budgets de millions à devoir compter mes scènes avec des budgets de langue. Donc, je pouvais avoir de l'empathie, cette espèce de connexion avec l'entrepreneur qui était devant moi. Je me dis, pas fou comme projet. Puis j'y croyais, puis j'y crois toujours. Et après 3 ans, ben, je suis toujours à la barre de La Ruche. Mon évolution, mon poste a changé. On a Elsie Lefebvre qui est rendue directrice de La Ruche Montréal. On a ouvert 4 autres régions. On est en Estrie, au Pas-Saint-Laurent, en Mauricie, bien sûr à Québec où est-ce qu'on était. Puis à Montréal, justement, ça se développe très bien. Puis notre plus grande ambition, c'est d'être d'ici 2 ans partout à travers le Québec. Puis grâce à des bons partenaires, je pense qu'on va vraiment... Et comment La Ruche se différencie d'autres sites d'autofinancement? Moi, j'ai fait une campagne d'autofinancement. Je te connaissais pas, donc je l'ai Non, c'est ça. J'ai fait avec une entreprise internationale, mais un peu, ça a bien été, mais un peu anonyme. C'est pas vraiment de service à clientèle. Comment La Ruche se différencie? Bien, on a beaucoup de différenciateurs. Premièrement, nous, on va par région. Okay? Et ça, c'est un peu contre-intuitif parce qu'on met des barrières là où est-ce que dans la vie, il n'y en a pas. Parce que au niveau du web, ben, normalement, il n'y a pas de barrière. Mais pourquoi on en met? Parce que si je reviens un petit peu en arrière, La Ruche a été créée justement après les 400e de Québec. Vraiment, la communauté d'affaires de Québec a envie de se prendre en main pour réaliser sa région. Et bien ça a été le fondement, le noyau fondateur de La Ruche qu'on recrée en fait partout dans les régions où est-ce qu'on s'en va. Donc, au sein de chaque région, il y a entre 60 et 80 ambassadeurs. Et c'est qui ces ambassadeurs-là? C'est des gens qui sont ancrés dans leur communauté, qui ont envie justement de faire la différence. Mais c'est des gens de tous les milieux. Là. Il y a des gens, des artistes qui sont là-dedans, au même titre qu'on a des gens avec des métiers beaucoup plus traditionnels, des notaires, des entrepreneurs, bref. C'est tous des gens qui sont juste actifs dans leur communauté entrepreneuriale et qui, dans le fond, ont comme mission, en fait, ils ont 4 missions. Là. Premièrement, ils endossent la plateforme parce que leur usage est là. Ils font rayonner aussi la plateforme, c'est nos yeux, nos oreilles, mais ils participent un peu comme sous forme de dragon. Une fois par mois, les gens viennent pitcher leur idée entrepreneuriale et ces gens-là, dans le fond, commentent la campagne de financement participatif. Donc, c'est bénévole, c'est le temps d'une soirée, et ça, c'est partout dans toutes les régions du Québec, une fois par mois. Fait que pour revenir un peu à la question du départ, le côté humain se traduit par cette alliance. Oui, mais il y a la communauté derrière ces gens-là. Absolument. Et puis c'est le désir, puis c'est vraiment leur discrétion. Il y en a qui ont des coups de cœur puis accompagnent les projets. Mais au-delà de ça, nous, dans chaque région, on a un directeur régional ou une directrice régionale, parce qu'on a beaucoup de belles directrices régionales qui sont super compétentes, qui sont vraiment l'espèce de lien entre justement ces ambassadeurs-là, ces entrepreneurs-là et La Ruche en soi. Donc vraiment, c'est eux qui accompagnent les projets et au-delà de ça, un grand différenciateur qu'on a, c'est comme on est vraiment ancré dans la communauté, on est nous-mêmes un OBNL aussi, alors ça nous permet de tisser des liens très forts avec des acteurs de financement traditionnels qui, grâce à notre plateforme, permettent dans le fond de mettre en lumière soit des contributions qu'ils font déjà ou de créer des programmes de bourse ou des programmes dans le fond de fonds qui sont uniques à La Ruche et si on atteint l'objectif de campagne, ben là, on leur donne une bourse ou un prêt conditionnel à la réussite. Et tantôt, on parlait un peu de, quand tu m'expliquais La Ruche, moi, je suis beaucoup dans le leadership conscient, mais aussi le leadership féminin comme étant une partie intégrante. Quand j'entendais la façon que tu organisais ça, c'est pas traditionnel de source de financement. Je te donne du cash, je prends ma commission, je m'en vais. Ça avait l'air pas mal maternel. Ça avait l'air, je prends soin de toi. Parle un peu de comment tu connectes ces gens-là avec différents acteurs. Bien, nous, c'est humain. À la base, là, il n'y a aucune machine qui est derrière ça. Oui, c'est sûr qu'on est une plateforme web, puis dans son fondement le plus bas, ça reste qu'on est un outil technologique qui crée des ponts entre, finalement, un contributeur qui va appuyer un projet et un promoteur qui va créer, finalement, cette idée-là. Donc tout
la clé de notre succès, en fait, c'est les humains qui se cachent derrière. Puis, juste parenthèse, là, tous les humains qui travaillent à la ruche, c'est des gens, en fait, des corporate refugees. Des gens comme moi. Des gens comme moi? Oui, comme moi. Des gens comme moi qui ont juste quitté le côté corpo pour... Ça ne fait plus, c'est ça. Ah, mais ils ont une expérience. Exact. Oui, puis moi, c'est ce que j'ai appris dans le fond au niveau corporatif, puis tu sais, je dis pas non, peut-être un jour je retournerai dans le milieu corporatif, mais clairement avec une tête différente, tu sais. C'est sûr. C'est sûr. Ça va être difficile. On s'en parlera dans 10 ans. Mais on sait jamais, tu sais. Il y a vraiment ce côté-là. Pour moi, ça m'allume, et c'est tout. Ou des gens vraiment qui ont fait des parcours atypiques qui sont là. Et ils ont vraiment des valeurs humaines qui se ressemblent beaucoup. Et oui, c'est peut-être très féminin. On a une équipe, on n'est pas à la parité, mais presque, quasiment 50-50. Mais ce qui fait vraiment notre force, c'est ce lien humain. On ne va pas dire aux gens, allez sur le site de Desjardins ou de Femmes Essor, n'importe quoi. On va les prendre, puis on va les connecter avec aux bonnes personnes, avec Marie chez Futurpreneur. Puis c'est ça, oui, on materne les gens. On ne fait pas leur travail à la place. Non, mais ça, c'est une bonne mère ne fait pas ça non plus. Non, exact. Elle ramasse pas tes bas. Non! Parle-moi un peu de... Je vais revenir à ton aventure avec tes enfants, parce que moi, je dis que les meilleurs enseignants, c'est quand on l'a expérimenté. On peut écrire un livre avec des théories. Moi, ça ne m'influence pas vraiment. Toi, tu as expérimenté ce que tu as écrit dans ton livre, ce que pas t'enseignes, mais que tu inspires les gens. Raconte-moi quelques anecdotes intéressantes avec tes enfants en voyage. J'en ai plein des anecdotes intéressantes. J'en ai plein. Mais mes enfants, en fait, ils ont voyagé depuis qu'ils ont 2 mois à l'extérieur du pays. Wow. Dans les 2 cas, ils ont fait plus de 80 vols. J'ai arrêté de compter à 20 pays, tout ça. Donc, on a cumulé, on a visité des hôpitaux à Barcelone, au Mexique. Je veux dire, on en a des aventures et tout ça. C'est fou, hein? Oui, mais pour moi, c'est la plus grande richesse que je peux offrir à mes enfants. Ah, c'est oui. C'est vraiment ça. Si j'ai un seul cadeau à leur offrir, c'est cette ouverture sur le monde-là. Puis des anecdotes, il y en a eu plein, mais il y en a une que je chéris énormément qui va vraiment en lien avec cette ouverture-là sur le monde. T'sais. On a été, c'est en décembre, pas salarié, l'autre d'abord, en 2017, on a passé 3 semaines au Panama, qui était une destination pour moi que je trouvais extraordinaire. Puis, en passant, vol direct de Montréal, vraiment pas d'en passer. Ce que j'ai voulu faire de cette expérience-là, j'ai connecté, et Dieu sait comment, parce que j'ai comme toujours trouvé le moyen de toujours trouver la bonne personne dans ma vie, avec une femme qui s'appelle Anne Gordon, qui est mariée à un homme qui vit dans une tribu aborigène, panaméenne, les Améras. Et c'est super drôle parce qu'on a passé 36 heures dans cette tribu-là, et c'est là où j'ai vécu une étude sociologique assez ouverte, où je me suis rendu compte à quel point les enfants s'adaptent énormément, et souvent les barrières sont celles qu'on s'impose et qu'on leur impose, parce que quand on leur laisse cette liberté-là, c'est tellement impressionnant de les voir aller. Et quand on arrive dans cette tribu-là, on arrive en pirogue. Déjà, on est à 2 heures de Panama City, puis ils viennent dans la rivière Chagresse, nous chercher où est-ce que tu as l'homme qui est tout simplement en pagne, tout nu, où est-ce que les enfants sont convaincus. Ma fille avait été voir au musée ici de la civilisation, elle pensait qu'elle allait se faire attaquer par des fléchettes. C'était vraiment super drôle. Et là, tu avais tout ce processus-là de crainte. Tu arrives dans un endroit que tu connais pas et tout ça. Puis, pour faire une histoire courte, en fin de journée, tous les enfants se déplumaient, partaient d'habiller avec une petite robe. À la fin, ils étaient tout nus comme les autres enfants parce que c'est ce qu'ils désiraient. Il a fallu qu'on achète des vêtements à une femme là-bas qui les tricotait. Tu sais. Et ma fille, il pleuvait, il jouait au soccer dehors. C'est vraiment comme un film là, National Geographic, les images sont super belles. Là. Et je filmais ma fille au moment qu'elle joue au soccer, puis elle est venue courir vers moi, puis elle m'a dit, littéralement, mot sur mot, et j'ai la vidéo. Elle me dit, mais maman, est-ce que je suis une fille tropicale? Et ça, là, j'ai tellement trouvé ça extraordinaire parce que ça voulait tout dire. Ça voulait dire qu'elle était convaincue du haut de ses 5 ans, blonde, puis pâle, qui était carrément devenue... Comme les autres. Elle était une Améra. Et ça, mais ça, c'est des anecdotes comme ça, j'en ai des tonnes, là. Des tonnes. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que on crée beaucoup de séparation dans la société. Moi, je suis un de ceux qui croient que la séparation n'existe pas, c'est inventé. Quand tu utilises la physique quantique, on est tous connectés. Quand on voyage et qu'on mange avec les autres, qu'on dans des... Je sais pas où tu as couché, mais il me semble que tu as vu là... Ça, c'était extraordinaire, en fait. Ou je sais pas quand on est arrivé, premièrement, il y a une plateforme, c'était à peu près à 3 mètres du sol. Quand on est habitué avec nos normes de sécurité ici, les normes de construction, là,
C'est sûr que tu te dis, c'est sûr que mon enfant va rouler, va tomber. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'il n'y a pas un enfant à Béra qui a roulé, qui a tombé dans sa vie, tu sais. Et les miens non plus. Donc, on a dormi, en fait, c'était... En tout cas, je suis contente, mais on n'a pas eu de blessure. Mais c'est vraiment une palapa. Donc, on s'entend, là, c'est vraiment tout simplement un plancher de bois et on montait finalement un tronçon, là, un arbre qui était taillé. On montait comme ça. Descendre était beaucoup plus difficile que monter d'ailleurs. Là. Et on dormait complètement par terre sous un filet, en ciel ouvert. C'était vraiment ça. C'est cool, hein? Vraiment, vraiment, vraiment. On ne fera pas ça à Montréal. Non. Parle-moi de... Tu as 36 ans, donc Oui. tu as beaucoup de chemin devant toi, mais à 36 ans, on commence à avoir beaucoup de vécu. Quelle est la mission de ta vie aujourd'hui? La mission de ma vie, en fait, c'est d'outiller. En fait, je veux outiller les gens à poursuivre leurs rêves. Que ce soit leur rêve de voyage, que ce soit leurs rêves entrepreneuriaux, si j'avais à circonscrire une phrase, là, ça serait vraiment ça. Donc, tu es au service des gens. Ben, j'aimerais ça, continuer à être au service des gens. Puis moi, je me réalise en étant au service des gens. Ça me nourrit personnellement. Ça veut dire que tu gères bien ton égo. Ben, j'espère. Non, mais quand on a eu une carrière corporative avec du succès, on a comme fait des checkpoints. Okay, mais moi, c'était sûr, j'étais VP à l'âge de 35 ans. Là. J'ai complètement scrappé ma carrière. Moi, j'étais VP à 37, mais j'étais à 42. Non, c'est ça. mais je comprends. Ce que je veux dire, c'est qu'on a accompli des choses. Oui. Donc là, on peut être au service des gens. Qu'est-ce qui arrive quand les gens réalisent le rêve? Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Moi, je suis vraiment contente. Je suis Toi, t'es contente? Mais moi, je suis contente. sont-tu Ben, ça fait des meilleurs humains. Ça fait des humains qui sont heureux. Ça fait des humains qui sont accomplis. Ça fait des meilleurs citoyens. Ça fait des meilleurs collègues si on continue de travailler avec eux. Ça fait des meilleurs voisins. Ça fait des meilleurs humains, point. Puis moi, je suis convaincue. C'est un peu pour ça que j'ai... En fait, le site de référence pour parents voyageurs, on n'en a pas parlé, mais pas l'été, mais l'hiver passé, j'ai été approchée pour écrire un livre aussi. Ouais. Okay? Donc, c'est le guide le plus complet dans la francophonie. Ah ouais? Oui, pour parents voyageurs. N'existait pas comme les enfants de jeunes. Non, c'est ça. Donc, ça s'appelle le guide des parents voyageurs, s'inspirer, s'informer. Donc, c'est un guide pratique, là. Totalement pratique. Ouais. Par contre, le début, dans le fond, le pilier s'inspirer, je raconte un peu mon histoire, puis surtout le pourquoi voyager avec ses enfants. Puis c'est quoi les craintes les plus fréquentes qu'on a à déconstruire, tu sais. Donc ça, ce volet-là est beaucoup plus au jeu, beaucoup plus... mais sinon, c'est 368 pages de contenu, donc il y en a plus que 300 qui est vraiment un guide ultra pratique, parce qu'on lit des chapitres selon nos besoins, et qu'il y a des listes et tout ça. Donc vraiment, c'est une bible. Mais cela dit, c'est pourquoi je me suis lancée dans cette mission de vie, qui est en fait d'écrire ce livre-là et ce site-là, qui est à but clairement non lucratif dans les deux cas. C'est vraiment parce que je crois profondément, et ça, là, j'y crois mordicus, et je crois peut-être au Caminos aussi, puis aux licornes, là, mais je sais que la clé passe par l'éducation et l'ouverture sur le monde. Et moi, je suis convaincue que ma carrière, qui à mon sens, un succès, est basée sur tous ces cumuls de connaissances et d'ouverture sur les autres que j'ai cumulés au cours des 20 dernières années en carrière. J'en suis certaine. Puis des fois, je niaise, mais quand j'ai un Indien devant moi et qui me dit « oui », comme ça, bon, ben pour moi, je comprends, je communique avec ces gens-là. Je veux dire, c'est des codes que je décode. Quand je donne la carte avec mes 2 pouces à un Japonais, je comprends, j'aime, c'est vraiment ça. Alors, d'un point de vue professionnel, ça m'a vraiment super outillé. Mais pour revenir, je crois vraiment que je vais faire les meilleurs humains dans la vie. C'est ma petite goutte d'eau dans l'océan. Parce que plus les gens voyagent, plus ils s'ouvrent sur le monde, moins ils ont peur. Puis pour moi, c'est la peur de l'autre, la peur de la différence, qui est à la source de beaucoup de conflits. Je suis d'accord avec toi. L'autre chose, je pense qu'on apprend quand on voyage, c'est qu'on revient avec une partie de la culture qu'on a expérimentée. Nous, en Amérique, on est beaucoup individualistes. Beaucoup de pays sont beaucoup plus axés sur la communauté, le respect des autres. Même s'ils n'ont pas d'argent, ils vont t'inviter à souper chez eux, le respect de la nature. Donc, que les enfants, par exemple, expérimentent ça, mais les parents aussi. Je suis d'accord avec toi, ça fait des humains plus complets. Et peut-être on va réussir à créer un avenir plus prometteur pour mes arrière-petits-enfants, peut-être. Ben, j'espère. Hey, c'était super cool. Ben, merci de l'invitation. Et
On va annoncer quelque chose plus tard, mais je pense que ça se peut que tu fasses partie de certains de nos événements. Ben, ça va me faire plaisir. Quand je trouve des gens d'impact avec beaucoup d'énergie, j'ai tendance à les inviter. Donc, merci beaucoup pour la Merci beaucoup. Merci. À bientôt.